Bonjour à tous et bienvenue dans notre petite rétrospective du MCU. Bonjour à toi mon cher Kev. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Merci pour ce t-shirt qui est un dry fit, pour ceux qui se posent la question. Et on est là pour parler de Iron Man 2. Iron Man 2, donc, qui est le troisième film du MCU. Le deuxième Iron Man, si ce n'est pas assez évident, et qui a plein d'anecdotes. Ouais, allez, petites infos sur le film qui est sorti en mai 2010, 2 ans pile après le premier, il est sorti le 28 avril en France et en mai aux USA. C'est un film Paramount, même s'il y a déjà eu le rachat de Disney, le rachat de Marvel par Disney, mais c'est toujours Paramount qui fait les films, et ça jusqu'en 2013. Petite info sympa, le scénario a été écrit par Justin Theroux. Justin Theroux, vous allez me dire, c'est qui ? Eh bien, c'est un acteur, et notamment le héros de la série The Leftovers, qui est également scénariste, et qui a écrit le scénar du film. Il y a un gros changement au niveau du casting, puisque Terrence Howard, qui est le héros de la série Empire, a quitté le MCU. Il ne joue plus Rhodey, donc War Machine, et il est remplacé par Don Cheadle. Pourquoi ? Parce que Terrence Howard demandait beaucoup trop d'argent, et du coup, il a été remplacé par Don Cheadle. On retrouve Mickey Rourke dans le film, et Mickey Rourke était très tendance à ce moment-là, parce qu'il était revenu vraiment très fort avec le film de Darren Aronofsky, The Wrestler. C'est la première apparition dans le MCU de John Slattery, qui joue donc le père de Tony Stark, donc Howard Stark. John Slattery, c'est notamment un acteur de Mad Men. C'est la première apparition aussi dans le MCU de Black Widow, Scarlett Johansson, qui dans le film est très, je trouve, sexualisée. Donc c'est une image à cette époque qui est reprise un peu dans les internets, où on trouve que Scarlett Johansson est une actrice extrêmement belle, etc. Mais ça correspond pas du tout à sa filmo. Tu sais, elle sortait de Woody Allen, elle sortait de Lost in Translation, etc. On en reparlera peut-être dans les bilans, parce que je trouve que la manière dont il traite Black Widow me gêne un peu au début du MCU. Et au niveau des caméos, il y a des trucs sympas. Stan Lee, bien évidemment, fait des caméos dans tous les films du MCU. Il les faisait déjà dans les deux premiers. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans les deux premiers Iron Man, en fait, ils le confondent avec quelqu'un d'autre. Donc dans le premier Iron Man, on le confond avec Hugh Hefner, donc le créateur de Playboy. Et dans le deuxième, on le confond avec Larry King, donc un journaliste. Il y a également un caméo de Elon Musk dans le film. Et un caméo de Jack White, qui est un des membres des White Stripes. Voilà. Et il y a un truc qui est sympa, c'est que Jon Favreau, qui est le réalisateur, fait jouer son fils dans le film. En fait, son fils, à un moment donné, il y a un gamin qui a un masque d'Iron Man. Et en fait, au générique, il apparaît sous le nom de Peter Parker. Donc, bien évidemment, c'est pas officiellement Spider-Man puisqu'ils n'ont pas les droits, mais c'est un clin d'œil. Un autre clin d'œil également au film précédent c'est Hulk, c'est qu'on voit Robert Downey Jr. qui à un moment donné bidouille, et sur la télé il y a des images de Hulk qui est en train de tout dévaster, voilà. Et au niveau de la scène post-générique, ça introduit Thor puisqu'on voit Mjolnir, le marteau. Sachez qu'au niveau du box-office, le film a mieux marché que le premier, mais très légèrement. Il a rapporté 620 millions de dollars au box-office. Et j'ai oublié également 2 apparitions qui sont notables. Il y a Kate Mara qui joue dans le film, et Kate Mara, c'est House of Cards, et c'est notamment un des spoils les plus mythiques de l'histoire de Cult & Click. Et il y a Olivia Munn qui joue dans le film. Donc Olivia Munn, on l'a vu dans The Newsroom, une série qu'on aimait beaucoup, et elle est très bien, mais elle a joué dans un autre film Marvel, puisque c'est Psylocke dans X-Men Apocalypse. Donc voilà pour les petites infos sur Iron Man 2. Quel est ton avis sur le film ? Alors, mon avis sur le film, c'est qu'il est moins bon que le 1. L'univers du MCU est en train de se poser, les choses sont en train de grandir petit à petit, et on commence à avoir cette habitude de la franchise des Iron Man qui, je le rappelle, n'en est qu'à son deuxième. On est très loin de ce que pouvaient être les Spider-Man, et pourtant on va voir ce Iron Man 2 avec un plaisir et vraiment le sentiment de retourner dans des petits chaussons. Le problème, c'est que on a ce sentiment-là aussi parce que le film ne prend aucun risque. Tout est vraiment très très proche du premier. Il n'y a pas d'enjeu scénaristique majeur. Tony Stark n'est pas vraiment en danger tout du long. Il est très fort, et il est très très fort tout le temps. Du coup, c'est vraiment un peu dommage. Et en fait, c'est juste que, est-ce que oui ou non, à un moment,
enfin la compétition va réussir à le rattraper. Et en fait, ça donne un film à enjeux qui sont assez faibles. Je trouve que très globalement, encore une fois, les méchants sont pas bons. Sam Rockwell, que j'adore, c'est peut-être un de ses rôles les plus inintéressants globalement. Ouais, mais il s'en sort bien, je trouve. Et franchement, Mais oui, mais il a tellement pas de place pour jouer. Mais oui, donc, mais Sam Rockwell est oui. tellement doué aussi. Et mais donc voilà, donc un film 2 qui est décevant, mais encore une fois, ce look, ce design Marvel qui continue d'être mis en place par Jon Favreau. Pour la petite anecdote, Jon Favreau, là sur ce film-là, commence à vraiment avoir un background sur les trucages qui s'amplifie, la production met énormément de moyens pour qu'il y ait plus de trucages, d'effets spéciaux, etc. etc. Et lui travaille beaucoup sur comment créer un vrai jeu d'acteur malgré tous ces effets spéciaux-là. Et pour le coup, bien à lui, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouvera dans le Mandalorian. Il retournera de nouveau dans des nouvelles technologies, mais qui sont là pour aider au jeu d'acteur. Et ça, je trouve que c'est une plus-value de l'ami Favreau. Et puis pour terminer, c'est un film du coup de cœur de Favreau à Scarlett Johansson. Il l'a dit en interview à l'époque, il était complètement subjugué quand il voyait Scarlett Johansson à l'image, et du coup il lui a donné plus de temps d'image que prévu, et je trouve que ça se sent beaucoup dans ce film, qui permet de faire une vraie introduction, parce qu'au final ça reste un personnage hyper secondaire normalement dans l'histoire, et qui devra devenir plus tard une Avengers, et je trouve que ce film bizarrement réussit à bien le faire. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, comment dire ? Je trouve l'accent russe est vraiment loupé. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que le film, malgré la présence de Sam Rockwell, qui est un acteur extraordinaire, et qui s'en sort, je trouve, quand même plutôt bien, malgré la présence de Mickey Rourke, qui est quand même pas un mauvais acteur. Monsieur Tony. Ouais, mais en fait, je trouve que son personnage qui a été l'accent, la scène à Monaco, etc., sur le Grand Prix et tout, on s'est beaucoup moqué de lui à la sortie du film, mais en fait, je trouve que son personnage est loin d'être inintéressant. Oui, mais en fait, c'est comme si on te disait, c'est le pitch, c'est un mec qui cherche à se venger parce qu'en fait, c'est ça. Mais ça, c'est intéressant, mais tout ce qu'ils en ont fait avec, oui, c'est voilà. nul. Mais globalement, c'est beau. cet Iron Man 2, je l'ai trouvé plutôt moyen. Il m'a pas plu plus que ça. Il y a toujours Robert Downey Jr. qui porte le film sur ses épaules. Je trouve que Don Cheadle des 3 Iron Man. Ah, moi je suis pas d'accord. Don Cheadle en War Machine est pas mal, mais pareil, Don Cheadle, c'est un super acteur et je trouve qu'il n'a pas la place qu'il mérite. On voit Jon Favreau à l'écran et c'est vrai qu'en Happy, il est toujours très cool, etc. Scarlett Johansson, elle fait son entrée dans le MCU et tu disais, elle a eu une place plus importante que prévu. Et d'ailleurs, ça va même se confirmer avec Captain America 2, puisqu'en fait, ils vont décaler le tournage pour permettre à Scarlett Johansson d'être beaucoup plus présente dans le film. Mais je trouve quand même que cette introduction de Scarlett Johansson elle est imparfaite parce que après c'est vrai qu'elle a un rôle où elle est là pour séduire Tony Stark, mais ça va beaucoup déjouer, je trouve, au personnage de Black Widow pendant longtemps. Sur l'image qu'elle aura auprès des fans du MCU, et on en parlera notamment, je pense, quand on fera le bilan de la phase 2 et quand on parlera d'Ultron. Mais sinon, c'est un film, j'ai presque envie de dire anecdotique dans le MCU, cet Iron Man 2. Du coup, j'ai envie de passer à un autre. Et du coup, on va passer à Thor, qui est l'arrivée du nouveau gardien du Grand Nord. Et en tout cas, celui qui aime voguer sur le Bifrost. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais surtout, on dit merci aux tipeurs. Merci à vous les tipeurs. Merci à tous. Et surtout, n'oubliez pas, this is American shit. Des bisous, ciao. Ciao.